Bonjour à tous et bienvenue à cette émission spéciale d'Objectif. Ça va nous permettre de clôturer cette année, à ma foi, un peu spéciale. Et on va commencer à parler déjà de la prochaine année. Je commencerai l'émission en vous présentant la nouvelle directrice générale de la télévision, Madame Geneviève Cyr. Bonjour! Bonjour Geneviève! Ça me fait plaisir d'être ici avec vous dans cette émission spéciale. Merci! La première et la dernière pour cette année. Effectivement, c'est particulier. Oui. Entrée en poste le 23 mars dernier. Oui, en fait, entrée en poste lorsque la situation a obligé de tout fermer. Donc, une entrée en poste qui nécessite une adaptation particulière. Hein? On aime ça, les bons projets en partant, hein? Effectivement. L'adaptation était là. On arrive de où? C'est quoi notre petit bagage avant d'arriver à la TVCRA? Ben, en fait, moi, quand j'ai eu 17 ans, je suis partie vivre à Montréal. J'ai fait un retour en région après 7 ans. Donc, à ce moment-là, j'occupais le poste de pigiste au Courrier Frontenac. J'ai occupé plusieurs emplois. J'ai travaillé pour le réseau d'entraide, pour Place aux jeunes, pour le Carrefour Jeunesse Emploi, la municipalité d'Isbranton, le Conseil des aînés, qui était mon emploi d'avant, et maintenant, la télévision communautaire. Oui, une bonne connaissance tout de même de la MRC des Appalaches. Oui. Et qui est quand même un bon critère pour la télévision, parce qu'on va se dire, on couvre l'ensemble du territoire. Le but, c'est d'aller chercher tout ce qui se passe un peu partout. Puis en fait, ça me permet de connaître beaucoup de partenaires et de gens de la région qui me fera plaisir d'inviter à la saison prochaine. Ah oui, parce que cette saison-ci, c'était pas mal écourté. Hein? Oui, effectivement. Parlons un peu de ce qui se passe présentement. Donc, malheureusement, la programmation régulière a été arrêtée. Ben, en fait, la programmation là, a été complètement suspendue le 23 mars à cause des mesures imposées là, au niveau du gouvernement à cause de notre cher COVID qui a décidé de venir faire sa visite même dans notre région. Et maintenant, on retrouve un semblant de retour là, un peu à la réalité parce qu'on a des émissions qui sont diffusées dans cette semaine, donc soit la semaine du 18 mai et la semaine prochaine. Donc, on a au total 5 émissions là, qui vont être diffusées pour clore la saison. Pour ce qui est du bingo, malheureusement, on a décidé de faire un retour seulement au mois de septembre. Donc, on va recommencer le bingo le 14 septembre. On a pris cette décision-là, en fait, pour la sécurité des gens qui jouent avec nous. Donc, on trouvait un peu délicat de vous demander aux gens de se déplacer puis d'aller chercher les cartes au dépanneur, même de demander à notre personnel de voyager à travers les dépanneurs pour distribuer les cartes. Donc, on voulait que tout le monde soit en bonne santé à l'automne. Ça venait un peu en contradiction avec la santé publique qui disait de rester chez nous, de diminuer les voyages non essentiels, ben, en fait, de sortir de chez nous lorsque c'est pas essentiel, tout ça. Donc, comme on voulait que tout le monde soit en bonne santé, on a décidé de reporter le retour au 14 septembre. Au 14 septembre, technicalité, on va rejouer la carte qui devait normalement être jouée. Donc, ceux qui ont encore des cartes, ils peuvent soit les conserver parce qu'ils vont être valides, ou si on peur de la perdre, ben, ils peuvent me contacter au numéro habituel là, de la télévision et c'est possible d'obtenir un remboursement. Donc, les deux options sont là, mais sachez qu'on va être capable de rejouer au bingo en septembre. Effectivement. Et la plupart des gens ont décidé de conserver leur carte parce qu'ils ont peur de me donner leur carte gagnante. Donc, ils ont décidé de la conserver. C'est un choix déchirant, hein? Ouais. On sait jamais, hein? Quand est-ce que le bon numéro va sortir? C'est bon. Oui, c'est bon. Ça. Parlons un petit peu des émissions qui vont être présentées dans les prochaines semaines. Là, on avait, bien évidemment, on a un objectif qu'on est en train de présenter présentement. Là. Il y a également 2 touches à tout, un Zoom et une émission de lecture. Là. Donc, qui va venir un peu... des émissions là, qui vont venir clôturer un peu chaque oui, dans le fond, qui avait été enregistré avant, là, dans le fond, les mesures de la pandémie. Donc, ça nous permet là, d'avoir la chance de diffuser l'information puis de clore d'une certaine façon là, cette saison particulière. Là. Il y a la diffusion des avis de décès qui a continué. Oui, ça l'a poursuivi puis ça se poursuit. Ça va se terminer là, en même temps que la saison le 31 mai. Le 31 mai. C'est tous les jours de 15h45 à 16h.
C'est parfait parce que des fois, avec le courrier Frontenac, des fois qu'on reçoit et des fois qu'on égare, des fois aussi en le recevant. Donc, ça permet d'aller une autre plateforme finalement pour aller chercher des fois de l'information. Oui, mais je sais que c'est une émission qui est appréciée. Là. Les gens aiment bien voir l'image des gens puis entendre en même temps la lecture. Là. C'est apprécié. Les commentaires que j'ai reçus étaient favorables. Excellent. Donc, on parlait retour probable le 14 septembre pour les émissions. Entre autres, on parlait du bingo, mais probablement aussi pour la programmation régulière. Là, on a l'ensemble des émissions qui, on peut déjà dire, vont revenir l'année prochaine. Oui, effectivement, j'ai contacté tous les animateurs et c'est avec un grand plaisir là, qu'ils m'ont annoncé qu'ils revenaient à la prochaine saison. Donc, il va y avoir le retour de Appalaches en quelques mots avec Nelson, qui est plus une émission pour présenter l'actualité de la région de façon hebdomadaire. On a ensuite, dans le fond, les rencontres avec Thérèse Sheffield qui vont revenir. Là. C'est des rencontres des gens de notre région là, qui viennent témoigner de leur vie. On a aussi Zoom Appalaches qui est animé par Ghislain Hamel, qui reçoit des chroniqueurs là, à propos de l'agriculture, de la protection des consommateurs, les services éducatifs, sciences industrielles et culture. Puis, on a le touche-à-tout là, avec Pierre Sévigny qui vient nous présenter les intervenants là, du milieu. Puis, on a aussi Lecture et compagnie avec Micheline Quirion qui vient, avec ses chroniqueurs, nous présenter des livres. Et on a bien sûr ton émission. Objectif. Qui va revenir. Puis, on va revenir l'année prochaine. On n'a pas encore finalisé un peu l'angle qu'on va prendre. Généralement, on fait un tour d'horizon là, sur socio-économique là, qui se passe... dans la région. Hein? On va s'enligner là-dessus. Plus de détails à venir. C'est sûr que c'est toujours selon l'évolution de la situation puis des mesures imposées là, au niveau du gouvernement. On vit comme tout le monde avec cet inconnu qui est derrière nous, donc on ne sait pas trop. Donc on planifie comme si tout allait bien, puis on espère ce qui va se passer, mais on peut pas être garant de l'avenir. C'est sûr que comme la santé publique et le gouvernement a dit, si finalement ils ont besoin de reculer, donc c'est-à-dire de nous reconfiner advenant une augmentation des cas de la situation, ben, on n'aura pas le choix d'ajuster notre programmation. Mais bref, on est prêt à revenir, nous, là, en force en septembre avec la programmation régulière. Excellent! En tant que directrice, là, prendre les rênes de tout ça là, au travers de la COVID, souvent on espère mettre un peu les choses à notre main. On aime ça des fois développer des choses comme ça. Ça doit être quand même assez difficile de faire avancer les choses dans ce temps-là? Ou, Ben oui et non. En fait, ça m'a permis d'avoir le temps de m'asseoir et prendre connaissance des dossiers parce que tout était arrêté. Moi, j'étais quand même relativement chanceuse parce que comme on est un média local, j'avais le droit de venir quand même au bureau pour poursuivre le travail. Là. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est sûr que la conciliation travail-famille, dans mon cas, est peut-être un peu complexe parce que j'ai 5 garçons. Donc, ça demandait un beau casse-tête d'organisation d'horaire, mais ça se passe relativement bien à ce niveau-là. La seule chose qui est complexe, c'est que tous les projets demandent une réflexion très intense. Là, on a recommencé certains tournages, mais il a fallu s'interroger sur toutes les mesures de désinfection, de protection. Donc oui, tout est faisable, mais ça demande de la réflexion et de l'adaptation. Exact, parce que, tu sais, présentement, on a une table qui n'est pas la table que, bon, j'ai habituellement. Normalement, on a des micros qui sont accrochés sur nous, là, on est en distance. Donc, c'est ça, c'est en fait, de s'assurer qu'on puisse faire un enregistrement dans les mesures d'hygiène normales en respectant la distanciation physique. Là. Tout en protégeant les gens. Donc, oui, nous, on veut la sécurité de nos invités. Fait que c'est tout ça qui est à réfléchir, mais tout est faisable. Là. Puis, je suis très chanceuse. Là. J'ai l'appui de Luc qui est employé là, ici. Donc, qui m'aide beaucoup là-dedans. Fait que ça va très bien. L'homme derrière la caméra. C'est ça. Puis, d'autres... techniquement, la télévision risque de peut-être pallier aussi un manque au point de vue des organismes. On en parlait en préparation de l'émission. Peut-être s'amener à enregistrer donc des assemblées, des réunions, des choses comme ça, ce qui pourrait amener aussi
dans le fond, des beaux projets pour vous autres. Là. Oui, bien, on est en réflexion aussi à voir comment nous, on peut se renouveler puis accomplir notre mission dans ce contexte-là, comme la plupart des organismes et des entreprises de notre région font présentement. Donc, tu sais, je pense que dans toutes les situations, il y a un côté positif où on peut travailler là-dessus puis se renouveler pour devenir avec des meilleurs services à offrir là, à nos partenaires. Je pense que c'est le positif finalement qui va rester de COVID-19. Là. Je pense que toute organisation qui le veut s'est posé des questions, a pris des actions pour contrer un peu le travail, d'aller chercher des nouveaux projets, des nouvelles façons de faire finalement. Puis, Ben, je pense que la force de tout ça réside dans la capacité d'adaptation de notre milieu qui a déjà passé à travers plusieurs crises dans sa vie, puis en a toujours ressorti grandi. Donc, c'est à nous là, de s'épauler puis se serrer les coudes sans se toucher les mains pour se sortir de tout ça. Ouais, l'expression « se serrer les coudes » a une autre signification ces temps-ci. Hein? Geneviève, on va terminer cette émission-là avec 2 petites pointes d'humour. Oui, bien, en fait, c'est David Poulain, animateur du bingo, qui a enregistré une petite capsule sur Facebook. Il souhaitait que je fasse mention il voulait faire un petit message, là, dans le fond, pour les gens qui jouent avec nous à chaque semaine. Et merci pour l'entretien, puis on se reparle pour la prochaine saison. Oui. Merci également à vous d'avoir été des nôtres, à tous les auditeurs pour cette saison qui a été écourtée, mais ma foi, bien présentée. Et on se laisse aussi sur quelques bloopers des animateurs. Je le sais, c'est que tu as trouvé ça difficile les dernières semaines. C'est un peu pour ça que je te ramène chez nous. Ah, bonjour tout le monde. Comme j'expliquais à mon co-animateur, malheureusement, on doit reporter à l'automne les prochaines diffusions du Bingo Salon. Oui, je sais, sec. Laisse-moi parler. C'est pour ça que je mettais les gants blancs aujourd'hui, parce que je trouve que c'est une décision difficile qu'on a dû prendre. Le conseil d'administration de la télévision communautaire a pris cette décision-là pour votre bien, pour votre santé, parce qu'on veut prendre soin de vous et on veut que vous preniez soin de vous tout autant. Alors bien sûr, pour ceux et celles qui avaient déjà des cartes de bingo, vous avez 2 options. Soit vous nous renvoyez dans une enveloppe avec votre nom et votre adresse, au centre Marie-Agnès Desrosiers. Donc, l'adresse est située à l'endos de votre carte et on va vous envoyer un chèque pour vous rembourser donc, le 10 $ plus 1 $ qui va couvrir vos frais de poste. Sinon, vous pouvez garder vos cartes et on va pouvoir rejouer avec ces cartes-là lors du premier Bingo Salon au mois de septembre. Alors, inquiétez-vous pas, on va être là en septembre. On va prendre les mesures nécessaires pour pouvoir revenir en force et en santé pour votre Bingo Salon, bien évidemment. Comme Sec s'ennuyait un peu, j'ai décidé de le ramener chez nous pour l'été. C'est pour éviter la solitude, parce qu'on le sait que ça frappe peut-être plusieurs d'entre vous. Alors, ce que je vous demanderais, c'est prenez soin des uns des autres. Jasez-vous, racontez-vous des histoires, inventez-vous des histoires avec un arbre de compagnie comme Sec. Et je vais terminer en vous disant une chose. Premièrement, je m'ennuie de vous. Je sais que vous vous ennuyez de moi aussi. Je pense à vous très, très souvent. On va se croiser au courant de l'été. Arrêtez-moi sur la rue, ça va me faire plaisir de vous parler. Là-dessus, je vous laisse avec un dernier Oh 69. Cette boule qui nous rappelle les recommandations de la santé publique, respecter la distanciation, même si ça peut être difficile en certaines occasions. Alors prenez soin de vous et on se dit au mois de septembre. Bonjour à tous et bienvenue. C'est la première de la saison? C'est la première de la saison. Encore comment? Pour attirer des étudiants au cégep ou ou futurs résidents. Ouais, on a débarqué. On a-tu un petit peu de misère, tu penses? C'est fait. Yes! Ben, ça a bien été. Juste la pause de la cuisine, là, comme on pris de cours, là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, je te dirai plus tard, c'est un immense plaisir. Night commode. Merci de votre patience. Que nous assistons à une page d'histoire, le plus gros prix qui a été donné pour un bingo à la télévision communautaire
Ben, ce soir, ça se passe. 500 $ pour la carte pleine. Alors, on est en train de vérifier l'information au loin, en régie. C'est bon pour vous autres? C'est bon. Yes. C'est parfait comme ça. Je me suis lavé les oreilles, ça paraît. Hein? Bravo encore et merci. Et je termine en disant que c'est aussi un lieu qui est significatif pour moi. C'est ici que je me suis marié il y a 200 ans, vous allez me dire, mais il y a quelques années. Ah, parfait ça, Ça va être plus mieux, hein? Ceci termine notre émission, puis à notre prochaine rencontre. Excellent, merci. Tu as décidé de continuer, là. T'es dans l'idée de... Quand j'ai vu, là, je vais OK, c'est bon. C'était le soir pendant 12 ans, puis là, la 13e année est le jour. Ça fait que je dis toujours bonsoir, puis... Bon, OK. Alors, je recommence. Ça va bien aller. On démarre. Tu pourrais lui dire allô? Oh là! On va dans 3. Je suis vraiment désolé, Sec, mais ton nom n'est pas écrit dans les mitaines. Fait que... Je pense que, tu sais, t'as même pas de doigts. Donc, hein, madame, c'est moi qui vais les porter pour toi. C'est pas plus compliqué. Mais je vais les laisser, je les amène pas dans le sud. Ben oui, j'étais en train de raconter à mon ami Sec, qui est un peu jaloux des mitaines, que je pars en République dominicaine pour le jour de l'an. Alors, je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas moi qui va être là. Ah oui, Sec, toi aussi, tu t'ennuies de David. Ah, c'est pour ça que tu t'es mis une belle cravate aujourd'hui? Ah oui, toi aussi, hein, tu la vois l'hiver, il y a beaucoup de neige. Ah, moi aussi, je m'ennuie de David, c'est pour ça que j'ai mis mes lunettes de soleil aujourd'hui. Le complexe permettra l'organisation. Il me manque une page. Je termine en vous disant ma phrase que je répète à chaque fois que je trouve très intéressante. Un bon livre est un livre qu'on ne regrette pas d'avoir terminé. Qu'on regrette d'avoir terminé. Ça l'enregistrait surtout pas. On passe ça, mon frère. Ça me je me suis trouvé drôle. OK, c'est bon. Même nous autres, on ne le savait pas. Oh, j'excuse, je viens de toucher à ça. Ben, je pense que c'est pas grave. On le... C'est là qu'on pourrait dire « Bonjour, Luc! » Et camion de pompiers. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Demeurez à l'écoute, notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, un grand merci d'avoir été des nôtres. Passez une excellente semaine. C'est bon? On dirait que tu voulais continuer. À la fin, tu continuais de virer tes feuilles. Faut-tu avoir de la misère à sortir, tu penses? Nous aussi, on s'ennuie de vous. Malheureusement, on doit vous annoncer que le bingo sera reporté seulement au mois de septembre. Donc, pour les 4 bingos qui nous restaient, on va annuler ça pour l'instant, vu les circonstances. Alors, prenez soin de vous, occupez-vous des uns des autres, et on se dit à la prochaine.